Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Quoi de neuf dans mes tiroirs. Donc je vais vous présenter voilà, quelques nouveautés que j'ai reçues ou que j'ai achetées et dont je suis très contente et j'ai tellement hâte de vous montrer tout ça, mais aussi mes nouveautés spéciales routines, étant donné que vous le savez, pour celles qui me suivent notamment en vlog, et pour celles qui ne me suivent pas mais qui ont peut-être remarqué que j'avais des petites taches qui étaient revenues, forcément j'ai une peau à tendance acnéique et avec l'arrêt de la pilule ça s'est très bien vu et du coup c'est vrai que désormais je me tourne vers des produits anti-imperfection pour les peaux mixtes à grasse à tendance acnéique. Et là je vous présente finalement tous les nouveaux produits que vont constituer ma nouvelle routine, donc tous ces produits contre la peau acnéique et les imperfections après avoir fait appel à un dermatologue pour vraiment soigner en profondeur finalement mon acné. Voilà, maintenant je suis à la fin de mon traitement, je vais pouvoir utiliser ces produits là, les produits que j'ai depuis un petit moment maintenant, dont je vous avais déjà parlé en vlog mais que je ne pouvais pas encore utiliser étant donné que voilà, j'avais pas terminé mon traitement. Donc c'est désormais terminé, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. En tout cas, prenez un petit thé, un petit café, installez-vous confortablement car cette vidéo risque d'être très longue. On va commencer très fort avec ce calendrier de l'Avent qui est juste magnifique. Il s'agit du calendrier de l'Avent de chez Filorga, vous l'aurez deviné, vous le savez, c'est une marque que j'apprécie énormément. On est sur un calendrier qui vaut vraiment le coup selon moi, puisque l'on est sur un calendrier qui a une valeur de 69 €, donc c'est vraiment rien du tout pour des produits Filorga. Si toutefois vous aviez envie de craquer, c'est pour moi le produit à prendre car vous avez en fait 24 produits, 24 best-sellers de la marque à l'intérieur et je trouve que pour découvrir une marque il n'y a rien de mieux. Donc voici comment se présente le calendrier de l'Avent. Il est juste magnifique, je trouve vraiment le carton très rigide, de très bonne qualité. C'est un carton qui est vraiment très dur, à l'image en fait de Filorga, hein, la qualité. Et vous avez à l'intérieur 24 cases comme ceci avec vos produits. Vous avez sur le site la description si vous voulez en savoir un petit peu plus. Évidemment je vous laisse le lien en barre d'infos, mais moi ici en fait je ne vais pas déballer mes calendriers de l'Avent parce que je me laisse à moi aussi la surprise de mes propres calendriers. Je continue avec un autre calendrier de l'Avent et là on est sur vraiment quelque chose de tout à fait différent. On est sur le calendrier de l'Avent de chez Florence Nature, un calendrier de l'Avent naturel et bio, donc qui s'ouvre ici. Alors c'est parti, je vais le découvrir en même temps que vous puisque évidemment moi je n'ai encore une fois pas voulu me spoiler, hein. Moi je n'ouvre pas les calendriers de l'Avent avant et je ne regarde pas les contenus d'ouverture de calendrier de l'Avent parce que je refuse de savoir ce qu'il y a avant à l'intérieur. Et voici le calendrier, il est magnifique lui aussi dans un très joli vert sapin et doré avec comme ça ces petites cases en carton. Ce que je sais à l'intérieur c'est qu'il y a un mix vraiment de la marque Florence Nature. Vous avez aussi le détail sur le site, moi je n'ai regardé que les avis, donc voilà, j'ai vu qu'il était très varié. Vous le savez, j'aime beaucoup les produits de chez Florence Nature, je vous en parle quand même assez régulièrement. Donc tout ce qui est gommage, j'aime beaucoup tout ce qui est gel douche, make-up également, soins pour la peau, et c'est tout ce que représente ce calendrier de l'Avent puisqu'il a un petit peu de toutes les références à l'intérieur, dont le thé également, puisque je me suis fait un petit peu spoiler en allant voir voilà ce qui se passait sur le site, et surtout pour vous donner le prix que je ne vous ai pas encore indiqué. Et donc j'ai vu voilà qu'il y avait du thé. Je lis souvent les avis également pour savoir si ça vaut le coup, mais je ne regarde, comme je vous ai dit, pas les contenus voilà de ce que ça contient précisément. On est sur un calendrier de l'Avent qui vaut vraiment le coup par son petit prix pour celles voilà qui n'ont pas envie de mettre énormément d'argent ou qui n'ont pas forcément le budget. C'est un vraiment très bon rapport qualité-prix puisque nous avons un calendrier à 39,90 € pour une valeur de 79,80 €. Je vais continuer non pas avec le calendrier de l'Avent Givenchy mais avec des produits de chez Givenchy. Alors je vais vous montrer ça. Dans ce type de vidéo
vidéo et dans la mesure du possible, je vais essayer de vous garder les boîtes pour que vous puissiez voir dans quoi en fait sont contenus les produits. On vous montre très souvent les produits mais pas forcément les boîtes, donc comme ça vous saurez dans quoi c'est rangé, ça peut peut-être vous aider à les retrouver. Les packagings sont noirs et dorés, très chic et élégant comme d'habitude, et pour les rouges à lèvres vous avez en fait la teinte juste sur le dessus de la boîte, donc ça aide pas mal lorsque vous faites vos petites recherches. Et ici nous sommes sur le 9.07 pour le nom en fait de cette palette qui est juste magnifique. Donc à l'intérieur vous avez des petits pinceaux et je vais retirer la protection et je vais également retirer les petits pinceaux. Les petits pinceaux sont pas trop mal hein, dans les palettes Givenchy. Donc vous avez un très grand miroir ici et vous avez la palette là qui est juste superbe dans de très jolies teintes nude, dans des teintes assez naturelles, donc vraiment magnifique contenu de cette palette et un miroir toujours assez grand. Quant aux pinceaux, regardez, vous pouvez en fait les emboîter, ils sont vraiment pas mal. Je sais qu'en général les pinceaux des palettes ne sont pas ce qu'il y a de meilleur, mais là on a quand même un double embout qui est vraiment pas mal du tout. Toutes les palettes utilisées, ce sont les meilleurs pinceaux que j'ai jamais rencontrés. Je continue avec le Prisme Libre, donc qui est la poudre libre matité et éclat rehaussé en teinte 11 sparkling lilas, avec une petite couleur lilas comme ça à l'intérieur. Ça ne vous laisse pas un fini blanc sur le visage. Donc surtout, n'ayez pas peur de la couleur et le packaging est somptueux. Et ici, en fait, c'est en version velours, magnifique. Vraiment super beau. J'aime beaucoup ce nouveau packaging en noir velours et doré, c'est somptueux. Je vais continuer avec le Prisme Libre Highlighter, toujours de chez Givenchy, avec un petit effet comme ça ici, miroir, donc vraiment très beau. Et à l'intérieur vous avez l'highlighter avec différentes teintes, et en fait moi ce que je fais c'est que je fais toujours un petit mix avec même les poudres libres colorées. C'est vrai que j'ai tendance voilà à le soulever, à ouvrir et à mettre finalement la couleur avec le mix de tout, et ça ne me pose aucun problème et juste magnifique. Donc vous avez un mix entre le rose doré champagne, donc vraiment très beau. Et pour terminer vous avez un nouveau fourreau, il est juste magnifique, vraiment ce velours et doré j'aime beaucoup. Pour le rouge à lèvres 37 rouge grainé, qui est mon rouge à lèvres préféré chez Givenchy, avec la teinte que j'aime le plus en version mat comme ceci, et qui fait partie des rouges à lèvres que je porte le plus souvent. On va continuer avec le lait pour le corps. On passe chez Lavera, la marque bio dont je vous ai déjà parlé, donc vegan bio, qui favorise la régénération de la peau aux huiles précieuses bio pour une peau 100% naturellement belle. Donc le premier il est au cranberry bio et huile d'argan pour les peaux plutôt matures. Oh là là, et bien écoutez, on va en profiter pour tester la texture. Donc on est sur une texture légère. Ah là là, les catastrophes, les aléas du direct. En tout cas, il sent très bon et il est très léger. Donc voilà, si vous vous posiez la question, voilà. Bien, écoutez, pour le moment, il a un léger petit fini que j'aime beaucoup. Il laisse une petite pellicule sur la peau. Et moi qui ai la peau extrêmement sèche, c'est le minimum qu'il me faut, c'est que ça me laisse une petite pellicule le temps que ça pénètre bien à l'intérieur. Et il m'a l'air, en tout cas en termes de texture, il m'a l'air vraiment pas mal du tout, et c'est vraiment le type de crème que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant c'est un bon point, et je vais commencer par celui-ci. Donc on a cranberry bio et huile d'argan bio. Vous en avez un pour les peaux sèches à l'aloe vera bio et beurre de karité bio. Vous en avez un autre orange bio et huile d'amande bio pour les peaux normales. Donc comme je vous disais, peau mature, peau sèche, peau normale. Et vous en avez un autre rose sauvage bio et beurre de karité bio pour les peaux de sèche à normale. Donc en fait chacun peut trouver celui qui lui convient dans la catégorie dont il a besoin. Moi je vous avoue que tant que ça hydrate, que ce soit pour les peaux normales, sèches, très sèches, mixtes, matures, tant que moi ça hydrate, c'est tout ce que je demande. On continue chez Caudalie. Alors je vous montre le petit packaging avant de passer au produit. J'en ai 4 également à vous présenter. Et le petit packaging, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur également. Il s'agit en fait de la gamme mixte de chez
Caudalie qui a décidé de sortir une gamme fille-garçon. Donc si vous êtes très minimaliste, si vous n'aimez pas du tout encombrer votre salle de bain, etc. et si pour vous effectivement les produits brandés filles, produits brandés garçons, ça n'a pas forcément de sens, et bien vous êtes au bon endroit car Caudalie a sorti sa gamme mixte. Je vais vous présenter les produits dans l'ordre d'utilisation. On va commencer avec le sérum vitamine C anti-fatigue avec une très jolie contenance à appliquer matin et soir sur le visage et le cou avant la crème, soit la crème de nuit, soit votre crème de jour. On est vraiment sur une gamme qui va venir réveiller la peau, donc à la vitamine, et qui va venir donner un petit boost d'éclat également. Ensuite, on trouve le soin défatigant regard, donc c'est quelque chose qui est très facile à appliquer, donc appliquer matin et soir sur le contour de l'œil, donc rien que ces messieurs ne puissent pas faire. Le soin à la vitamine C anti-fatigue à appliquer également le matin et le soir sur le visage et le cou, seul ou après le sérum. Et toujours dans la gamme Vinergique C+, vous avez l'huile de nuit détox et celui-ci il est bio. Vous avez donc un produit avec une belle composition à l'intérieur et qui ne soit pas nocif pour la peau. Aide à régénérer les peaux surmenées pour un teint frais au réveil. Huile de pépins de raisin en oméga 6, huile de rose musquée et amande douce, huile essentielle de néroli et de lavande. Appliquez 6 gouttes le soir, seul ou sous la crème. Évitez le contour des yeux. Elle a une belle odeur très agréable, pas du tout entêtante, et effectivement en termes d'odeur on est sur quelque chose d'assez mixte. Donc voilà, chez Caudalie, les petites nouveautés que vous pouvez partager avec votre amoureux, que vous pouvez offrir à votre papa, à votre petite amie pour Noël, etc. Je trouve que c'est une belle gamme qui pourrait faire vraiment de très jolis cadeaux soins pour les hommes, bien que ce soit mixte, on est bien d'accord. Ensuite on va continuer avec 3 dernières marques, mais ce sont des produits faits exprès pour les peaux comme les miennes à imperfections ou à tendance acnéique qui laissent des imperfections. Donc voici le packaging que j'ai gardé et vous allez forcément reconnaître La Roche Posay avec le sérum ultra concentré anti-imperfection, anti-marque et peeling quotidien à l'acide salicylique, acide glycolique, LHA plus niacidamine apaisant. Vous connaissez la marque La Roche Posay, est vraiment connue pour ses produits vendus également en pharmacie, parapharmacie, donc forcément on a quand même des produits qui ne sont pas du tout nocifs pour la peau et pour la santé. Donc voici à quoi ressemble le sérum. Il est rangé comme ça dans sa boîte. À vous ensuite de retirer le bouchon pour y mettre la pipette. Et pour venir nettoyer la peau, toujours chez La Roche Posay, on a le gel moussant purifiant pour les peaux grasses et les peaux sensibles. C'est vrai que l'avantage du gel, étant donné qu'on ne doit pas saturer sa peau, mais lorsque comme moi on a des boutons ou des imperfections, le gel en fait a vraiment cet effet très nettoyant et très léger quand même sur la peau. On n'est pas sur une version très grasse, une huile, etc. qui va venir finalement saturer votre peau. Donc c'est vraiment pas mal pour les nettoyants de passer sur un gel ou sur un savon plutôt. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ce savon-ci. On continue avec un achat que j'avais fait à Amsterdam, mais je suis certaine que ça se trouve également ici puisqu'il n'y a pas de raison. On passe chez The Ordinary car j'ai entendu énormément de bien de la marque, notamment son rapport qualité-prix. Ici nous avons un sérum, ça ne fait que 2 jours que je l'utilise, donc je n'ai pas encore de retour à vous faire dessus. On est sur le alpha aburtine 2% plus HA, donc on est sur un sérum qui est quand même assez concentré pour lutter contre les imperfections de la peau et pour les taches notamment pigmentaires, et c'est vrai que c'est une marque qui est vraiment connue pour ça, pour son prix, puisqu'on est sur un sérum à 10 €, 9 € et quelques, et que jusqu'ici des sérums anti-taches, j'en ai pas vu des aussi peu chers avec des retours qui soient aussi positif. Et si ça fonctionne, bien forcément je reviendrai vers vous pour vous en parler. On va poursuivre avec Bioderma, c'est une marque que vous connaissez également dans la gamme Sebium, qui est vraiment la gamme faite pour mon type de peau. On a le gel gommant, un exfoliant purifiant pour les peaux mixtes à grasse qui désincruste, nettoie et lisse le grain de peau. C'est vrai que nous on a besoin de désincruster la peau
assez régulièrement, mais il faut y aller tout doucement quand même pour éviter de l'irriter à cause des boutons forcément. Et voilà, vous avez donc ce petit produit là qui va venir vraiment nettoyer et désincruster les pores avec des microbilles actives à l'intérieur. Ensuite vous avez l'eau micellaire nettoyante purifiante exprès pour les peaux mixtes à grasse. J'espère qu'elle ne sera pas trop asséchante, mais juste ce qu'il faut pour éviter de regresser trop vite. On a toujours dans la même gamme le nettoyant purifiant intense qui désobstrue les pores, diminue les imperfections pour les peaux grasses à tendance acnéique. Donc j'ai vraiment hâte. Vraiment là j'ai tout ce qu'il faut pour ma peau. Donc je suis vraiment très contente. Acide salicylique et acide glycolique, testé dermatologiquement. Et enfin on a le soin intense purifiant pour les peaux à tendance acnéique, donc c'est celui qui va remplacer ma crème de jour que j'ai à l'heure actuelle. Il élimine les boutons et les points noirs, recrée la netteté de la peau, appliquée 1 à 2 fois par jour sur une peau nettoyée avec le sébium gel moussant ou le sébium H2O. Éviter le contact avec les yeux à partir de 10 ans. Donc on est vraiment sur une crème qui est pas mal pour les imperfections et ce depuis les préados. Donc c'est pas mal du tout. Enfin j'avais pas prévu de vous en parler ici étant donné qu'en fait je vous en ai déjà parlé en vlog, mais je sais que voilà parmi vous peut-être que certaines tomberont sur ce type de vidéo et n'auront pas forcément vu les vlogs précédents. Toujours chez Caudalie, donc Caudalie a sorti une gamme pour les peaux mixtes à tendance acnéique, donc forcément voilà, maintenant que j'ai terminé mon traitement je vais pouvoir enfin l'entamer et j'avais vraiment hâte de le faire. C'est une gamme qui possède des produits bio, notamment celui-ci qui est bio avec la gelée nettoyante purifiante à l'acide salicylique naturel, huile essentielle bio et eau de raisin. Donc vraiment l'acide salicylique, j'ai l'impression que c'est un peu l'ingrédient clé et secret pour les peaux comme les miennes. On a le fluide matifiant hydratant. Moi j'ai la peau qui regraisse très vite, donc j'ai besoin de quelque chose qui vienne soigner entre guillemets ma zone T, donc ça c'est pas mal du tout. On a le sérum salicylique anti imperfection également et on a la lotion purifiante à l'acide salicylique naturel, huile essentielle bio et eau de raisin, celle-ci est bio, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc voilà, j'ai hâte. En fait ici toute ma routine va changer à partir de maintenant. C'est vrai que j'aimais les textures très grasses parce que j'avais la peau extrêmement sèche, mais j'ai plutôt besoin de produits anti-imperfection qui traitent le bouton et qui traitent les taches pigmentaires. Donc voici ma nouvelle routine désormais. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner. S'il y a des produits, vous, que vous adorez, n'hésitez pas à nous les laisser juste en dessous en commentaire pour partager avec tout le monde. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!